C'est très fort la prestation que Liverpool a faite aujourd'hui. Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match. AC Milan-Liverpool, victoire de Liverpool 3 buts à 1, des buts qui ont été inscrits par Konata à la 23e minute de jeu, 41e minute de jeu Van Dijk et Szoboszlai 67e minute de jeu pour alourdir le score. C'était Pulisic qui avait marqué le premier but du match pour l'AC Milan. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Première rencontre des deux équipes dans cette campagne européenne, nouvelle ère, nouveau format. Et on va commencer déjà par les statistiques du match avec 23 tirs pour les Reds, 11 tirs cadrés. Les Milanais, c'est 8 tirs, 2 tirs cadrés seulement. 51% de possession de balle pour Liverpool, 49% pour l'AC Milan. Voilà, c'était plutôt équilibré. 461 passes pour Liverpool, 446 pour Milan AC. Précision de passe pratiquement équivalente à 86% pour Liverpool, 83% pour l'AC Milan. 12 fautes pour les Reds, 9 pour l'AC Milan. 2 cartons jaunes pour les deux équipes. On a eu beaucoup d'hors-jeu malgré tout. 4 pour Liverpool, 3 pour le Milan AC. 2 corners pour le Milan AC et 5 pour Liverpool. Et là, on est parti en image pour les 4 buts du match. Alors cette équipe du Milan AC a évolué en 4-2-3-1 avec Maignan, Calabria le capitaine, Pavlovic et Tomori dans l'axe central, Théo Hernandez côté gauche, Loftus-Cheek et Youssouf Fofana au milieu de terrain, Reijsneijers en 10, Rafael Leao à gauche, Pulisic à droite et en buteur Morata. Pour cette équipe de Liverpool, on avait Luis Diaz et Nunez sur le banc et Robertson également. Baker, Alisson était titulaire au poste de gardien de but, Alexander-Arnold côté droit, Virgil van Dijk et Konaté dans l'axe, Tsimikas préféré à Robertson côté gauche, McAllister et Gravenberch, voilà, les deux milieux défensifs, Szoboszlai en 10, Gakpo à gauche et Mohamed Salah à droite, et en buteur, Diogo Jota en faux numéro 9, bien évidemment, et c'est les Milanais qui vont réussir à se procurer la première occasion du match suite à une très très belle relance de la part de Mike Maignan, l'accélération de Pulisic qui va rentrer dans cette surface de réparation, qui va tirer, surprendre Alisson et marquer sur la première occasion du Milan AC, première occasion du match notamment, et permettre à l'AC Milan de mener dans ce match très tôt. Voilà, les Reds qui font une mauvaise entame de match. La célébration de Pulisic et la rage de Morata, suivi du capitaine milanais Calabria. Voilà, les Reds ne vont pas tarder à répondre par un but sur coup de pied arrêté, un coup franc très très bien tiré par Alexander Arnold et Konaté qui va monter plus haut que les joueurs du Milan AC, laissé tout seul, va marquer ce but de la tête, surprendre Mike Maignan et permettre aux Reds de revenir dans ce match à un partout. La célébration de Konaté avec la montre. Ensuite, juste avant la fin de cette première mi-temps, on aura à la 40e minute un corner qui va être tiré par Tsimikas. Tsimikas qui tire très bien ce corner puisque Virgil van Dijk va sauter plus haut et va mettre cette tête qui va permettre aux Reds de mener pour la première fois dans cette rencontre 2 buts à 1. Mike Maignan surpris, les défenseurs n'ont pas bien défendu. La joie du capitaine des Reds. Et ensuite, en deuxième mi-temps, les Milanais vont sombrer puisque ils vont encaisser un troisième but. Voilà, là on voit que il y a un pressing de la part des Reds autour des joueurs milanais pour récupérer rapidement le ballon. Ils vont réussir à le faire. Gravenberch va prendre son mal en patience et son courage surtout pour réussir à se défaire des joueurs milanais et ensuite mettre cette très très belle passe ici à un de ses coéquipiers qui va faire une passe qui va être dans un premier temps ici récupérée par Gravenberch et voilà, il y a eu entre-temps une perte de balle mais récupérée par Gravenberch pour lancer en profondeur l'un de ses partenaires qui va mettre ce ballon côté gauche pour Gakpo. Gakpo qui va accélérer, qui va rentrer dans cette surface de réparation, se défaire du défenseur central milanais Pavlovic qui va accélérer, rentrer dans cette surface de réparation, qui va centrer et Szoboszlai est là pour mettre un très bon tir et marquer dans le but tout simplement et permettre à Liverpool de gagner ce match 3 buts à 1.
Voilà, la joie de Szoboszlai et les Reds entament très très bien leur campagne européenne. L'AC Milan qui a fait une très belle entame de match en marquant rapidement ce but grâce à l'intermédiaire de Pulisic. Ensuite, il y a eu beaucoup de faits de jeu où on pensait que Maignan en première mi-temps était potentiellement blessé. Ça va, ça allait. Les Reds se sont procurés énormément d'occasions, que ce soit des poteaux, des barres. Voilà, les attaquants ont eu beaucoup d'occasions, mais beaucoup de manque de réussite. Il y a eu des parades aussi de la part du gardien français Mike Maignan. Ensuite, voilà, ils ont réussi à marquer deux fois sur coup de pied arrêté grâce à cette charnière centrale Konaté et Virgil van Dijk. Les Milanais par intermittence essayaient de se procurer des occasions, mais c'était très très pauvre et ils n'ont pas réussi à le faire. En deuxième mi-temps, les Reds ont continué la même chose qu'en première mi-temps, avec les mêmes initiatives, en percutant, en accélérant et en essayant de bousculer cette équipe du Milan AC. Ils l'ont très bien fait, sachant que Maignan entre-temps s'est blessé. Il y a eu l'entrée de Toriani. Voilà, on a senti cette équipe milanaise coachée par Paulo Fonseca en manque d'inspiration, manque d'idées, malgré la très belle entame de match. Ils étaient perturbés. C'est ça pourquoi le coach a fait des changements en faisant rentrer Emerson pour essayer d'apporter plus de dynamisme et de vitesse sur ce côté droit. Emerson est donc rentré à la place de Calabria. On a eu aussi un changement dans l'axe avec Gabi à la place de Tomori, Abraham un buteur à la place d'un milieu de terrain, Abraham à la place de Loftus-Cheek et Okafor à la place de Morata. Ces changements n'ont pas apporté grand chose et voilà, à la 67e minute de jeu, Szoboszlai, après de multiples occasions, les Reds ont réussi à marquer ce troisième but pour les mettre à l'abri, puisqu'à tout moment, les Milanais auraient pu et pouvaient même réduire l'écart. Voilà, ensuite il y a eu de la gestion de la part des Reds qui auraient pu même marquer un quatrième but. Voilà, on sentait les Milanais au bord, au bord du précipice et c'était très très compliqué de les suivre. Voilà. Manque d'inspiration de la part du coach, manque d'inspiration de la part de cette équipe. Et on avait cette équipe de Liverpool qui n'avait pas fait une très belle entame de match. Mais par la suite, ils se sont réveillés. Tant mieux pour eux. Maintenant, on va revenir sur la prestation des joueurs qui ont marqué cette rencontre pour les deux équipes. Alors, Alisson a été impeccable, voilà, il a eu très très peu de choses à faire dans ce match. Maintenant, concernant cette défense de Liverpool, Alexander Arnold a été très très bon, passeur décisif sur le premier but, il a beaucoup apporté offensivement, défensivement, il a été très intelligent dans ses placements, dans l'agressivité, dans l'adversité. Il n'y a rien à dire sur ça. Cette charnière centrale, Van Dijk, Konaté, tous les deux buteurs, impeccables dans les duels aériens, dans l'agressivité, dans l'anticipation, beaucoup de haine, beaucoup de combativité. Ils ont été très très bons. Tous les deux, ils ont été très intelligents. Il n'y a rien à dire, au top, que ça soit défensif ou offensif. Tsimikas sur le côté gauche qui a rempli son rôle, titulaire surprise à la place de Robertson, passeur décisif sur le corner pour le deuxième but signé Van Dijk, très bon, je l'ai senti très à l'aise, même si voilà il apportait pas forcément comme Arnold, mais on le voyait très haut, il essayait d'apporter sur son couloir avec Gakpo, il essayait de combiner, très intelligent, défensivement, voilà il y a eu quand même des actions milanaises qui sont venues sur son côté, plus sur le côté gauche, je trouve, que le côté droit, même s'il y a eu des actions quand même sur le côté d'Arnold, mais c'était plus le côté de Tsimikas qui était exploité. Forcément, il était pris de vitesse, mais dans l'ensemble du match, il a fait une rencontre très intelligente. Au milieu de terrain, on a Gravenberch qui a fait une rencontre très très aboutie. Top rencontre, élu homme du match et il fait un début de saison canon avec Liverpool. Voilà, on retrouve un Gravenberch qui et au sommet, tout simplement, comme lorsqu'il jouait à l'Ajax. Très intelligent, il arrive à ressortir les ballons proprement malgré le pressing des Milanais. Juste dans ses passes et très juste aussi techniquement pour casser les lignes milanaises et être très bon pour donner de bons ballons à ses partenaires en attaque notamment. McAllister a été très bon, très intelligent. Il a mis beaucoup de hand, beaucoup de combativité, beaucoup de tacle et beaucoup d'engagement. Match abouti pour le milieu de terrain argentin. Maintenant en attaque, on avait un Szoboszlai qui a marqué, qui décrochait énormément. Voilà, c'est un joueur qui jouait
En numéro 10, même s'il peut jouer dans un milieu à 3, on l'a senti par moments isolé, d'autres moments bon. Et voilà, j'ai trouvé que sa deuxième mi-temps était meilleure que la première, même s'il a réussi quand même à combiner. Donc match correct pour Szoboszlai qui a réussi à marquer ce troisième but. Côté gauche, on avait Gakpo qui a fait une rencontre incroyable. Il me semble que c'est sa meilleure rencontre avec Liverpool. Très intelligent, passeur décisif sur le troisième but. Il a apporté beaucoup de dangers, beaucoup de percussions. Il a déstabilisé cette équipe du Milan AC de par ses dribbles, de par ses déplacements, ses combinaisons avec ses coéquipiers. Voilà, très intelligent dans la percussion, dans la projection vers l'avant. Incroyable hein, la performance de Gakpo, il fallait le faire hein, malgré tout pour le premier match hein, de Liverpool en Ligue des Champions version 2024-2025. Et côté droit, on avait un Salah. Alors Salah, j'ai pas vu un grand Salah. Salah, il fait un match moyen. Il a réussi quand même à se procurer des occasions, des frappes, des voilà, des dribbles où il a apporté du danger, mais on n'a pas vu un grand Salah. C'était pas le Salah des grands soirs. Voilà, c'est un Salah qui aurait pu faire largement mieux, mais bon, l'essentiel c'est que Liverpool a gagné. Voilà, il a fait un match, comme je l'ai dit, moyen. Et en buteur, on avait Jota. Alors Jota, en fond numéro 9, il décrochait beaucoup, il venait sur les côtés. Et il a beaucoup apporté défensivement, dans les retours défensifs. Voilà, c'est un joueur qui est forcément ailier, mais qui n'a pas réussi à marquer aujourd'hui, puisqu'il était positionné en tant que numéro 9. Voilà, la rencontre est moyenne pour Diogo Jota. Concernant cette équipe du Milan AC, c'était très 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 compliqué. On va souligner une très belle rencontre de la part de Pulisic qui a été très intelligent. Il a beaucoup apporté offensivement. C'est lui qui marque ce but, c'est lui qui provoque. C'est le joueur qui a apporté beaucoup beaucoup de danger, beaucoup de percussions, de vivacité, qui se projetait énormément pour essayer d'apporter des contres. Un Rafael Leao en manque d'inspiration dans ses dribbles. C'était très compliqué pour lui de trouver des solutions forcément avec cette équipe de Liverpool qui défendait très très bien. Morata absent, il était pas là du tout, il n'a réellement rien apporté. Même défensivement, il faisait pas les retours défensifs et il n'y avait pas grand chose en soi. Hein. Morata, c'est compliqué. Un Regeneder souci qui a essayé d'apporter. Offensivement, on voyait qu'il faisait les retours défensifs, il essayait d'apporter une touche supplémentaire, mais c'était insuffisant. Et je trouvais aussi que ce milieu de terrain, Fofana, Loftus-Cheek, était complètement battu. Voilà, c'était la noyade totale. Beaucoup de pertes de balles, beaucoup de déchets techniques pour les deux milieux de terrain. Forcément, le pressing de la part des Reds c'était bien ordonné. C'était un collectif huilé de la part de Liverpool. Et cette équipe du Milan AC manque de repères, qui se projetait, qui n'arrivait pas à être ordonné, des ballons qui étaient mis en touche. C'était très très compliqué. Concernant maintenant le gardien Maignan, bah, il est fautif sur voilà, les deux premiers buts. Hein. Il aurait dû faire largement mieux. Il sort mal, il hésite. Après, il y a eu quand même des parades. Malheureusement, il est sorti blessé. On espère rien de grave. Après, Toriani, hein, malheureusement, il pouvait rien faire hein, sur le but de Szoboszlai. C'était cette défense qui a été prise au dépourvu et qui n'a pas été bonne. Gakpo a éliminé facilement Pavlovic hein, sur le troisième but. Donc Pavlovic, sur l'ensemble de sa rencontre, il est passé à côté, clairement. Ensuite, Calabria, c'était très compliqué. Offensivement, il apportait pas grand-chose. Défensivement, c'était beaucoup, beaucoup d'offensif dans son dos. Il était clairement battu. Tomori, pareil, il était vraiment à la ramasse. Et c'est d'ailleurs pour ça que Fonseca l'a fait sortir en rentrant Gabia. Et côté gauche, on avait Théo Hernandez qui avait clairement du mal. Même si offensivement, il essaie d'apporter de par ses centres, de par sa vivacité, de par ses accélérations. Mais c'était sans réel danger. Et défensivement, c'était compliqué. Voilà, il y avait beaucoup, beaucoup de percussions et beaucoup de dribbles de la part des Reds. Et ils arrivent
ils arrivaient facilement à trouver des solutions et apporter du danger sur ce côté gauche. Le Milan AC qui est 10e en Serie A avec seulement une victoire en 4 matchs, 2 matchs nuls et une défaite. Il faut ajouter maintenant cette défaite en Ligue des Champions contre Liverpool. Et le prochain match du Milan AC, ce sera contre l'Inter de Milan. Paulo Fonseca qui devra réagir puisqu'il est déjà en danger. Voilà, pour Arne Slot, c'est un début de saison intéressant puisque voilà, en première ligue, il a seulement une défaite en 4 matchs, 3 victoires, il compte 9 points et il est quatrième de cette première ligue avec cette victoire également qui est très intéressante. Voilà, Liverpool qui commence très bien sa campagne européenne au détriment du Milan AC qui devra réagir pour essayer de trouver des solutions. N'hésitez pas les amis à me dire ce que vous avez pensé de ce match. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.